Bonjour la famille, Xan avec des histoires de charme, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton j'aime car cela signifie le monde pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le soleil descendait bas sur la Gosse, projetant une brume dorée sur les rues animées. Un taxi jaune cabossé s'arrêta devant un complexe à 2 étages fermé. Sa peinture blanche écaillait mais fière. Chioma, 32 ans, sortit, sa peau sombre éclatante sous la lumière déclinante. Sa silhouette élégante, drapée dans une simple robe bleu marine, contrastait avec la seule valise usée qu'elle sortit d'un coffre. Sans faste. Pas d'entourage. Juste elle, de retour après 5 ans au Royaume-Uni, sans prévenir. Elle ajusta ses lunettes de soleil, ses yeux perçants scannant la maison. C'était la même, mais différente. De nouveaux rideaux, une voiture flashy garée dans l'allée, et un air d'arrogance qui n'était pas là auparavant. Les lèvres de Chioma s'étirèrent en un sourire léger et calculé. Elle était prête pour ça. Le portail grinçait lorsqu'elle le poussa, ses talons claquant sur le béton. Un jeune garçon vendant des cacahuètes à proximité la regardait, pressentant quelque chose de monumental dans son arrivée discrète. Chioma s'arrêta devant la porte d'entrée, le cœur calme mais l'esprit en ébullition. Elle frappa, 3 coups délibérés. Pas de réponse. Elle frappa de nouveau, plus fort cette fois. Des pas traînèrent à l'intérieur, suivis d'une voix, perçante et irritée. Qui est-ce? On n'attend personne. La porte s'ouvrit en révélant Adohara, la sœur cadette d'Obina, dans une robe rouge moulante qui criait l'attention. Ses cheveux tressés étaient relevés en un chignon haut, et ses lèvres se tordirent en un ricanement lorsque ses yeux se posèrent sur Chioma. Chioma, dit-elle, sa voix dégoulinant d'incrédulité. Tu es de retour. Chioma inclina la tête, son sourire inébranlable. Heureuse de te revoir aussi, Adohara. Obina est à la maison? Adohara s'appuya contre le chambranle de la porte, bloquant l'entrée. Tu n'as pas appelé. Personne ne savait que tu venais. Son ton était accusateur, comme si la présence de Chioma était une intrusion. Je voulais faire une surprise. Répondit Chioma calmement, sa voix douce mais teintée d'une pointe que seul quelqu'un écoutant attentivement aurait pu percevoir. Puis-je entrer? Le vol a été long. Adohara hésita, ses yeux se rétrécissant. Attends ici. Elle ferma la porte, laissant Chioma dehors comme une étrangère. Le garçon aux cacahuètes regardait de loin, sa curiosité piquée. À l'intérieur, la voix d'Adohara portait à travers la fenêtre. Mama. Chioma. Tu ne croiras jamais qui est à la porte. Chioma. Oui, Chioma. Elle vient d'arriver avec une valise, l'air perdu. Les doigts de Chioma se serrèrent autour de la poignée de sa valise, mais son visage resta composé. Elle glissa une main dans sa poche, pressant un petit appareil, un signal à Zecora, son ami génie de la technologie, que le jeu avait commencé. Des caméras cachées, discrètement placées dans ses affaires, étaient maintenant en direct. La porte s'ouvrit à nouveau, cette fois par Mama Nena, une belle-mère pathologique et manipulatrice. Son pagne était serré et son foulard était posé comme une couronne. Ses yeux balayèrent Chioma, froid et calculateur. Alors, tu es revenu, dit-elle, sa voix lourde de dédain. Après tout ce temps, tu penses pouvoir simplement entrer? Chioma soutint son regard, inflexible. C'est ma maison, Mama. J'étais absente, mais je suis toujours la femme d'Obina. Les lèvres de Mama Nena se tordirent. Femme? Nous verrons bien. Où est ton mari pour t'accueillir, hein? Elle s'écarta, gesticulant d'un air moqueur. Entre, mais ne t'attends pas à un festin. Chioma entra dans le salon, l'air épais de tension. L'espace était plus clinquant qu'elle ne se souvenait, de nouveaux canapés en cuir, une télévision à écran plat massive, et un lustre qui criait la nouvelle richesse. Ses yeux s'arrêtèrent sur une photo encadrée sur le mur. Obina, souriant d'un air suffisant, avec Adohara et Mama Nena, mais sans trace d'elle. Elle était déjà en train d'être effacée. Assieds-toi, ordonna Mama Nena, désignant un tabouret dans le coin. Nous n'avons pas de place pour les invités non invités. Chioma s'assit, sa posture royale malgré l'insulte. Merci Mama, dit-elle, sa voix douce mais délibérée. Je ne serai pas un fardeau. Adohara renifla, croisant les bras.
Tu ferais mieux de ne pas l'être. Les choses ont changé ici. Les yeux de Chioma se posèrent sur la tasse tachée de rouge à lèvres sur la table basse, une teinte rouge audacieuse qu'elle n'avait jamais portée. Son sourire se resserra, mais elle ne dit rien. Les caméras tournaient, et chaque instant était enregistré. Le salon ressemblait à un champ de bataille, chaque mot une flèche soigneusement visée. Chioma était assise sur le tabouret, sa valise à ses pieds, tandis que Mamanena et Adohara se tenaient comme des sentinelles, leurs yeux la disséquant. Le silence était suffocant, rompu seulement par le bourdonnement du ventilateur de plafond. Alors, commença Adohara, son ton moqueur. Qu'est-il arrivé à Londres? Tu es parti comme si tu allais conquérir le monde. Maintenant, tu es de retour avec ça. Elle désigna la valise de Chioma, ses ongles brillants sous la lumière. L'expression de Chioma ne vacilla pas. La vie à l'étranger n'est pas toujours ce qu'il semble, dit-elle, sa voix teintée de juste assez de vulnérabilité pour vendre le mensonge. J'essaie de comprendre les choses. Mamanena rit, un son rauque et guttural. Comprendre les choses? Qui est cette fille? Tu penses pouvoir revenir dans nos vies parce que tu as échoué? Obina est passé à autre chose, tu entends? C'est un grand homme maintenant. Les yeux de Chioma se posèrent sur la photo sur le mur, puis revinrent vers Mamanena. Passer à autre chose, demanda-t-elle, son ton innocent mais interrogateur. C'est mon mari, Mama. Nous sommes toujours mariés. Adohara s'avança, sa voix perçante. Mariés sur le papier, peut-être. Mais ne pense pas que tu peux venir ici et revendiquer quoi que ce soit. Cette maison, cette vie. C'est la nôtre maintenant. Chioma inclina la tête, son sourire presque imperceptible. La nôtre? Je ne me rendais pas compte que j'avais été remplacé. Les yeux de Mamanena se rétrécirent. Fais attention à ce que tu dis, Chioma. Tu as de la chance qu'on te laisse même entrer. Si ça ne tenait qu'à moi, tu dormirais dans la rue. La porte grincea, et Madame Okek, la voisine âgée, passa la tête, son visage ridé curieux. J'ai entendu des voix, dit-elle, ses yeux se posant sur Chioma. C'est ça. Chioma? Ma chère, tu es de retour. Chioma se leva, son sourire sincère pour la première fois. Tante Okek, c'est si bon de vous voir. Madame Okek entra en traînant les pieds, ignorant le regard sombre de Mamanena. Tu as l'air bien, ma chère. Pourquoi n'as-tu dit à personne que tu venais? Nous aurions préparé. Mamanena l'interrompit, sa voix glaciale. Elle n'a dit à personne parce qu'elle a honte. Elle est revenue avec rien d'autre que ce sac. Les yeux de Madame Okek étincelèrent, comme si elle voyait à travers la façade. Rien. Parfois, les sacs les plus vils portent les trésors les plus lourds. Elle tapota la main de Chioma et murmura. Viens me voir plus tard. Tandis que Madame Okek partait, Adohara leva les yeux au ciel. Vieille femme et ses proverbes stupides. Chioma, ne t'installe pas confortablement. Obina décidera quoi faire de toi quand il sera de retour. Chioma hocha la tête, son visage un masque d'humilité. Bien sûr. Je l'attendrai. Mamanena claqua des mains. Assez de tout cela. Adohara, montre-lui où elle dormira. Pas dans la maison principale, note bien. Les quartiers des garçons feront l'affaire. Le cœur de Chioma battit, mais elle garda son calme. Les quartiers des garçons? Oui. Claqua Mamanena. Tu es une invitée, pas une reine. Sois reconnaissante. Adohara ricana, attrapant la valise de Chioma avec une politesse moqueuse. Suis-moi. Alors qu'elle sortait, Chioma regarda de nouveau la tasse, son esprit cataloguant chaque détail. Les caméras capturaient tout. La froideur, les insultes, les menaces subtiles. Elle jouait un jeu dangereux, mais elle jouait pour gagner. Les quartiers des garçons étaient une petite pièce poussiéreuse derrière la maison principale, ses murs tachés d'humidité. Une seule ampoule clignotait au-dessus, projetant des ombres sur les carreaux fissurés. Adohara laissa tomber la valise de Chioma avec un bruit sourd, son ricanement inébranlable. Bon retour à la maison, dit-elle, sa voix dégoulinant de sarcasme. Ne t'attends pas au service en chambre. Chioma examina la pièce, un cadre de lit rouillé, un matelas fin, et une petite fenêtre couverte de poussière. C'est parfait, dit-elle, son ton serein.
Merci, Adaora. Le ricanement d'Adaora faiblit, dérouté par le calme de Chioma. Tu agis comme si ça t'allait. Quel est ton jeu, Chioma? Pas de jeu, répondit Chioma, s'asseyant sur le lit. Je suis juste fatigué. J'ai perdu mon emploi à Londres. Je ne sais pas par où commencer. Le mensonge était impeccable, livré avec un tremblement dans la voix et un regard vers le bas. Les yeux d'Adaora brillèrent de triomphe. Tu as perdu ton emploi? Oh, c'est ça. Obina a toujours dit que tu étais trop fier. Regarde-toi maintenant. Les doigts de Chioma effleurèrent l'appareil dans sa poche, s'assurant que les caméras tournaient toujours. Je vais m'en sortir, dit-elle doucement. J'ai juste besoin de temps. Adaora rit, se tournant pour partir. Du temps? Tu n'as pas de temps, Chioma. Cette famille ne traîne pas de boulet. Alors que la porte claquait, le masque de Chioma tomba. Elle sortit son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Un message sécurisé à Zecora, ils y croient. Vidéo claire. La réponse de Zecora fut instantanée. Cristal. Chaque mot. Fais-les parler. Chioma s'adossa, ses yeux scannant la pièce. Elle repéra un petit miroir sur le mur. Ses bords ébréchés. Elle se leva, regardant sa réflexion, sa mâchoire serrée. Vous voulez un spectacle? Murmura-t-elle à elle-même. Je vais vous en donner un. Dehors, elle entendit la voix de Mamanena, forte et moqueuse. Au chômage. Tchi, et elle pense qu'elle peut revenir ici? Obina entendra parler de ça. Les lèvres de Chioma s'étirèrent en un sourire. Le mensonge était son arme, et elle la maniait parfaitement. La nuit tomba, le complexe baigné par le bourdonnement des grillons et le trafic lointain. Chioma était assise sur le lit grinçant, son téléphone lumineux alors qu'elle regardait les images de la journée. Chaque insulte, chaque ricanement, tout était là, horodaté et indéniable. Elle s'arrêta sur une image du visage de Mamanena, ses yeux froids quand elle avait dit « Les invités ne s'éternisent pas ». Un coup frappa, la surprenant. Elle glissa le téléphone sous l'oreiller et ouvrit la porte pour trouver Mamanena, les bras croisés. « Tu es toujours éveillé, dit Mamanena, sa voix basse. Bien. Nous devons parler. Chioma s'écarta, lui faisant signe d'entrer. Bien sûr, Mama. Qu'est-ce qui te préoccupe? Mamanena ne s'assit pas. Elle marchait, son pagne bruissant. Soyons clairs, Chioma. Ce n'est plus ta maison. Obina est un grand homme maintenant, avec de grands projets. Il n'a pas besoin d'une femme qui revient les mains vides. Chioma inclina la tête, sa voix douce. Les mains vides? Je suis toujours sa femme, Mama. J'ai aidé à construire cette maison. Mamanena rit, un son comme du verre brisé. Construire? Tu as envoyé quelques livres et tu penses posséder cet endroit. L'argent d'Obina a acheté cette voiture dehors, cette télé, tout. Les yeux de Chioma se posèrent sur la valise, où une caméra était cachée. Je vois, dit-elle, son ton neutre. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Partir, dit Mamanena sans détour. Retourne d'où tu viens. Tu n'es pas désiré ici. Le cœur de Chioma battit, mais son visage resta calme. Et si je ne le fais pas? Mamanena s'approcha, sa voix un sifflement. Ne me teste pas, Chioma. Tu le regretteras. L'air craquait de tension. Chioma soutint son regard, puis hocha la tête lentement. Je comprends, Mama. Je respecterai tes souhaits. Les yeux de Mamanena s'écarquillèrent, surprise par la docilité. Bien. Reste ici dans les quartiers des garçons jusqu'à ce qu'Obina décide quoi faire de toi. Ne mets pas les pieds dans la maison principale, sauf si je te le dis. Alors qu'elle se tournait pour partir, Chioma appela, Mama, où est Obina? Ça fait 3 jours. Mamanena se raidit, puis ricana. Il est occupé. Les grands hommes n'attendent pas les femmes au chômage. Elle claqua la porte derrière elle. Chioma expira, ses doigts effleurant la tasse tachée de rouge à lèvres qu'elle avait discrètement prise dans le salon. Elle la tint à la lumière, ses yeux se rétrécissant. Occupé. Murmura-t-elle. Nous verrons bien. Dehors, Madame O'Keefe regardait depuis son porche, sa silhouette à peine visible. Elle secoua la tête, marmonnant,
celle-ci n'est pas celle qu'il pense. Les quartiers des garçons ressemblaient à une cage, ses murs humides se rapprochant tandis que Chioma était assise sur le lit grinçant, la faible lueur de son téléphone illuminant son visage. 3 jours s'étaient écoulés depuis son retour inopiné à Lagos, et Obinna, son mari, était toujours introuvable. La maison bourdonnait avec les routines de Mamanena et Ediora, mais leur silence sur l'absence d'Obinna était assourdissant. Les yeux de Chioma s'attardèrent sur la tasse tachée de rouge à lèvres qu'elle avait volée dans le salon, une teinte rouge audacieuse, étrangère à elle, maintenant rangée en toute sécurité dans sa valise. C'était un indice, une fissure dans leur façade, et elle était déterminée à la faire craquer. Dehors, le complexe était calme, à l'exception de l'aboiement lointain d'un chien et du bourdonnement d'un générateur. Chioma se leva, étirant ses membres raides, et se dirigea vers la petite fenêtre. La maison principale se profilait dans la lumière de la lune, sa nouvelle richesse ostensiblement évidente dans les fenêtres polies et le SUV élégant garé devant. Elle pressa un petit appareil dans sa poche, confirmant que les caméras cachées étaient toujours actives. Zecora, son ami génie de la technologie, surveillait tout à distance. Chaque mot, chaque regard, rien n'échappait à leur filet. Elle ouvrit son téléphone, faisant défiler les messages. Un nouveau de Zecora, aucun signe d'Obinna sur les images pour l'instant, mais Ediora a eu des appels tard le soir. Je suis en train de creuser les chiffres. Reste vigilante. Les lèvres de Chioma s'étirèrent en un léger sourire. Oh, je suis vigilante, murmura-t-elle, sa voix basse mais résolue. Elle se rassit, son esprit en ébullition. L'absence d'Obinna n'était pas seulement de la négligence, c'était délibéré. La tasse, la nouvelle voiture, la photo sur le mur sans elle. C'étaient des pièces d'un puzzle qu'elle assemblait, et elle était prête à jouer son rôle. Un léger coup à la porte la surprendit. Elle glissa le téléphone sous l'oreiller et ouvrit la porte pour trouver Ediora, les bras croisés, le visage un masque d'irritation. Elle portait une robe de soie, ses tresses défaites, mais ses yeux étaient perçants, calculateurs. « Tu es toujours éveillé, dit Ediora, son ton sec. »« Pourquoi ? Pourquoi ?» Chioma s'appuya contre le chambranle de la porte, son expression neutre. « Je n'arrivais pas à dormir. » « Le décalage horaire, peut-être. »« Où est Obinna, Ediora ? » ?»« Ça fait 3 jours. » Les yeux d'Ediora vacillèrent, une brève fissure dans sa composure. « Il est occupé. »« Tu penses qu'il est assis à t'attendre après que tu te sois présenté sans prévenir ?» Chioma inclina la tête, sa voix douce mais interrogatrice. « Occupé où ? » ?»« C'est mon mari. Je mérite de le voir. » Ediora rit, un son perçant et moqueur. « Mérité ? Chioma, tu es parti à Londres et tu as oublié cette famille. » Obinna a tourné la page. Il a des affaires, des relations, des choses que tu ne comprendrais pas. Les doigts de Chioma effleurèrent l'appareil dans sa poche, s'assurant que les caméras enregistraient chaque mot. Tourner la page ? Répéta-t-elle, son ton curieux. C'est une façon étrange de parler d'un mariage. Ediora s'approcha, sa voix baissant en un sifflement. Ne joue pas à la stupide avec moi. Tu n'es pas désiré ici. Plus vite tu comprendras ça, mieux ce sera. Chioma soutint son regard, son sourire léger mais inébranlable. Je ne pars pas tant que je n'ai pas vu Obinna. C'est mon mari, Ediora. Pas le tien. Le visage d'Ediora se crispa, mais elle se tourna pour partir. Continue de rêver. Murmura-t-elle, claquant la porte derrière elle. Chioma expira, le cœur battant. Elle sortit son téléphone et envoya un message rapide à Zecora. Ediora cache quelque chose. Appuie plus fort sur ses appels. La tasse, l'absence, l'hostilité, tout était lié, et Chioma était prête à tirer sur le fil. Le lendemain soir, la maison principale bourdonnait du cliquetis des assiettes et de l'odeur du ragoût d'égusi. Chioma avait été convoquée pour le dîner, une invitation rare qui ressemblait plus à un piège qu'à de l'hospitalité. Elle entra dans la salle à manger, sa simple robe contrastant fortement avec l'opulence qui l'entourait. La table était mise pour 4, mais seulement 3 chaises étaient occupées. Mamanena à la tête, Ediora à sa droite, et une chaise vide pour Obinna, qui manquait toujours à l'appel. Mamanena jeta à peine un coup d'œil à Chioma lorsqu'elle entra. « Assieds-toi là, dit-elle, désignant un petit tabouret dans le coin, loin de la table. Nous n'avons pas de chaise supplémentaire. » Les yeux de Chioma balayèrent la pièce,
notant la caméra cachée dans son sac à main, discrètement placée près de la porte. Elle s'assit sur le taboulet, sa posture royale malgré l'insulte. « Merci, Mama, dit-elle, sa voix calme mais délibérée. Ediora ricana, versant du ragoût dans son assiette. « Tu as de la chance qu'on te nourrisse même. Certains invités n'ont pas autant. » Mama Nena rit, un son dur qui résonna dans la pièce. Des invités, en effet. Alors, Chioma, quelle est ta prochaine étape? Mendier dans les rues? Ou espères-tu qu'Obina aura pitié de toi? Les mots étaient une lame, destinée à couper profondément, mais le visage de Chioma resta composé. Elle prit le petit bol de ragoût qu'elle lui avait donné, ses yeux rencontrant ceux de Mama Nena. « Je trouverai mon chemin, dit-elle doucement. Je le trouve toujours. » Ediora leva les yeux au ciel, s'adossant à sa chaise. « Trouver ton chemin, s'il te plaît. Tu es revenu avec rien d'autre que cette valise miteuse. Qu'est-il arrivé à tout cet argent de Londres dont tu te vantais? » Les lèvres de Chioma tressaillirent, un indice calculé de vulnérabilité. « Les choses n'ont pas marché, dit-elle, sa voix basse. J'ai perdu mon emploi. Je recommence. » Mama Nena claqua des mains, son rire retentissant. « Recommencer? Qui est cette fille? Tu entends ça, Ediora? Elle recommence. Peut-être que tu peux vendre des cacahuètes avec ce garçon dehors. » La pièce éclata de leur rire, perçant et cruel. Les doigts de Chioma se serrèrent autour de sa cuillère, mais son visage ne trahit rien. Elle prit une bouchée lente, ses yeux scannant la table. La chaise vide, le festin somptueux, l'air suffisant, tout était une performance, et elle était le public qu'il pensait pouvoir briser. « Tu sais, dit Chioma, sa voix coupant à travers le rire. Obina adorait ma cuisine autrefois. L'égussie était son plat préféré. Où est-il ce soir? » La pièce se calma. La cuillère d'Ediora arrêta en plein vol. Le rire de Mama Nena faiblit. « Mêle-toi de tes affaires, claqua Mama Nena. Obina est un homme occupé. Il n'a pas besoin de te rendre des comptes. » Chioma inclina la tête. Son ton innocent. « Occupé pendant 3 jours? Je veux juste savoir s'il va bien. C'est mon mari. » Ediora claqua sa cuillère, ses yeux flambants. « Arrête de dire ça. Tu penses pouvoir revenir et le réclamer? Obina en a fini avec toi, Chioma. Fini. Fini. » Mama Nena leva la main, faisant taire Ediora. Assez. Mange ta nourriture, Chioma, et tais-toi. Tu es ici par ma grâce. Chioma hocha la tête, son sourire léger mais inébranlable. Elle mangea en silence, les caméras capturant chaque mot, chaque regard. L'humiliation était un carburant, et elle était prête à brûler. Plus tard cette nuit-là, Chioma était assise dans les quartiers des garçons, l'ampoule unique projetant une faible lueur. Son téléphone bourdonna avec un appel vidéo de Zecora, son visage apparaissant à l'écran, pommettes saillantes, lunettes posées bas, et un sourire qui promettait des ennuis. « Chioma, tu déchires, » dit Zecora, sa voix basse mais excitée. « Les images du dîner? De l'or. Ils creusent leur propre tombe. » Chioma s'adossa, ses yeux brillants. « Ils pensent qu'ils contrôlent. Laisse-les faire. Où en sont les caméras? » Zecora tapa sur son clavier, faisant apparaître un écran partagé. « Les 6 sont en direct. Celle dans ton sac à main a tout capturé. » Le rire de Mama Nena, l'explosion d'Ediora, la chaise vide. « J'ai l'audio synchronisé et les horodatages verrouillés. Tu construis un dossier, Chioma. » Elle hocha la tête, ses doigts effleurant la tasse tachée de rouge à lèvres sur le lit. « Bien. Et les appels d'Ediora? Quelque chose? » Le sourire de Zecora s'élargit. « Oh, tu vas adorer ça. » Elle a appelé un numéro enregistré au nom d'Isioma Nwankwo. Chatard le soir. Texte crypté. Je suis en train de déchiffrer le cryptage, mais c'est louche. Et devine quoi, le numéro est lié à un compte bancaire qui siphonnait de l'argent de votre ancien compte joint avec Obina. Les yeux de Chioma se rétrécirent, sa voix froide. Isioma. Le rouge à lèvres. Bingo, dit Zecora. Je suis en train de tirer plus de données. Continue de jouer le jeu, Chioma. Il te sous-estime. Et c'est magnifique.
Les lèvres de Chioma s'étirèrent en un sourire, perçant et dangereux. Ils l'ont toujours fait. Garde les flux sécurisés, Zecora. J'ai besoin que tout soit parfait. Fait, dit-il, ses doigts volant sur le clavier. Une chose de plus, Madame O'Cake rôde près des quartiers des garçons sur la caméra extérieure. Elle te regarde. Allié ou menace? L'esprit de Chioma flasha sur les mots cryptiques de la vieille voisine. Allié, dit-elle. Pour l'instant. Garde un œil sur elle. Zecora salua d'un air moqueur. Oui, patronne. Reste en sécurité. Ce n'est que le début. L'appel se termina, et Chioma s'adossa, le cœur calme. Les caméras étaient ses yeux, Zecora son épée, et chaque moment dans cette maison était un pas vers son objectif final. Le lendemain matin, le complexe était calme, l'air lourd de la promesse de pluie. Chioma se tenait à la fenêtre des quartiers des garçons, regardant la maison principale. Le SUV était parti, et la voix de Mama Nena portait de la cuisine, aboyant des ordres à une domestique. Adaora n'était nulle part en vue. Un coup sec sur le portail rompit le silence. Les yeux de Chioma se rétrécirent alors qu'elle se glissait vers la porte, regardant à travers la fente. Une femme se tenait dehors, grande, plantureuse, avec une robe rouge audacieuse qui correspondait au rouge à lèvres sur la tasse. Ses cheveux étaient coupés au carré, et ses yeux dardaient nerveusement alors qu'elle frappait de nouveau. Le cœur de Chioma s'accéléra. Elle pressa l'appareil dans sa poche, s'assurant que la caméra extérieure enregistrait. La voix de la femme était basse mais claire. « Obina est-il ici ?» Dites-lui qu'Isioma attend. Adaora apparut au portail. Son visage un masque de panique. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» siffla-t-elle, regardant autour d'elle. « Tu ne peux pas simplement te présenter. » La voix d'Isioma était perçante, impatiente. « Il ne répond pas à mes appels. J'ai besoin de le voir, Adaora. Maintenant. » Adaora attrapa son bras, la tirant vers le côté de la maison. « Baisse la voix. Elle est ici, tu sais. Chioma. Si elle te voit. Elle est de retour. » La voix d'Isioma s'éleva, un mélange de choc et de dédain. « Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Qu'est-ce qu'il mijote ?» Les doigts de Chioma se serrèrent autour du chambranle de la porte, son esprit en ébullition. Elle recula, attrapant son téléphone et envoyant un message à Zecora. « Isioma est là. Au portail. Verrouille ça. » La voix d'Adaora baissa en un murmure, mais le micro de la caméra la capta. « Il s'en occupe. Va-t'en. Je lui dirai que tu es venu. » Isioma arracha son bras. « S'en occupe. Je ne suis pas une maîtresse, Adaora. Il m'a promis. Tais-toi. » Claqua Adaora. La poussant vers la rue. « Va-t'en avant que Mama te voie. » Isioma s'en alla, ses talons claquant sur le trottoir. Adaora resta figée, le visage pâle. Elle jeta un coup d'œil vers les quartiers des garçons, ses yeux se rétrécissant, puis se dépêcha de rentrer à l'intérieur. Chioma expira, le cœur battant. Elle rejoua les images sur son téléphone. Le flux de Zecora était en direct. Le visage d'Isioma, la panique d'Adaora, tout était là, clair comme le jour. Elle s'adossa, un lent sourire se répandant sur son visage. « Promis. » murmura-t-elle. « Oh, Obina, qu'as-tu fait ?» Dehors, Madame O'Cake balayait son Porsche, ses yeux jetant un coup d'œil vers les quartiers des garçons. Elle secoua la tête, marmonnant. Cette maison est un feu qui n'attend que de brûler. Les quartiers des garçons étaient un sanctuaire sombre, l'ampoule unique clignotant tandis que Chioma était assise sur le lit grinçant. Son esprit était une tempête de calculs. 4 jours après son retour à Lagos, et l'absence d'Obina était une plaie béante dans la façade de la maison. La tasse tachée de rouge à lèvres, la visite inattendue d'Isioma, et les murmures paniqués d'Adaora étaient des pièces de puzzle, et Chioma était déterminée à les assembler. Ses caméras cachées, surveillées par Zecora, capturaient chaque instant, mais elle avait besoin de plus, quelque chose de tangible pour démêler la toile de mensonges. La maison principale était calme, la chaleur de l'après-midi endormant Mama Nena et Adaora dans une rare absence. Chioma saisit l'opportunité, se faufilant dans la maison principale par la porte arrière. Son cœur battait, mais ses pas étaient silencieux, sa simple robe se fondant dans les ombres.
Le salon était inchangé, meubles clinquants, photos encadrées sans elle, et l'air d'arrogance qui collait à chaque surface. Elle se dirigea vers l'escalier, ses yeux scannant tout signe de mouvement. La maison ressemblait à un prédateur, attendant de bondir, mais Chioma n'était pas une proie. Elle monta jusqu'à la chambre principale, celle qu'elle avait autrefois partagée avec Obina. La porte était entr'ouverte, et elle se glissa à l'intérieur, son souffle coupé à la vue. La pièce était transformée, de nouveaux draps de soie, une coiffeuse encombrée de parfums, et une armoire débordant de costumes pour hommes. Mais quelque chose d'autre attira son œil, une petite boîte en bois sur la table de nuit, sa serrure brillant au soleil. Les doigts de Chioma effleurèrent la boîte, son instinct criant. Elle regarda autour d'elle, s'assurant qu'elle était seule, puis souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des papiers, des factures, des reçus, et une pile de lettres manuscrites liées avec un ruban rouge. Son cœur s'accéléra alors qu'elle les déliait, ses yeux scannant la première page. L'écriture était féminine, cursive et délibérée, adressée à mon très cher Obina. Tu m'as promis pour toujours, et je te crois. Chioma est partie, et cette maison est à nous maintenant. Je t'attendrai, toujours. Ici Oma. Le sang de Chioma se glaça, mais son visage resta un masque de contrôle. Elle feuilleta les lettres, chacune plus accablante. Des promesses d'amour, des plans pour un avenir sans elle, et des références à de l'argent, astérisque son astérisque argent. Glissé parmi les lettres, un relevé bancaire de leur ancien compte joint, montrant des virements vers un compte libellé Nuanco. Des milliers de livres, siphonnés pendant qu'elle était à l'étranger, construisant une vie qu'elle pensait être la leur. Elle pressa l'appareil dans sa poche, signalant à Zecora d'enregistrer avec la caméra de son téléphone pendant qu'elle photographiait chaque lettre et chaque reçu. Ses mains étaient stables, mais son esprit s'emballait. « Tu pensais que je ne trouverais pas ça ?» murmura-t-elle, sa voix un grognement bas. Grosse erreur. Un grincement dans l'escalier la ramena à la réalité. Elle glissa les lettres dans la boîte, la ferma, et se cacha derrière l'armoire juste au moment où la voix d'Adora résonnait. « Qui est là-haut » Chioma retint son souffle, son corps pressé contre le mur. Les pas d'Adora s'arrêtèrent devant la porte de la chambre, sa silhouette visible à travers la fente. « Je jure avoir entendu quelque chose, » murmura-t-elle, puis se détourna, ses talons cliquetant dans l'escalier. Chioma expira, le cœur battant. Elle sortit de la pièce, ses preuves sécurisées, et retourna au quartier des garçons. Son esprit était en feu de fureur et de concentration. Les lettres étaient son arme, et elle était prête à les manier. La nuit enveloppa le complexe d'ombre, l'air épais de l'odeur de la pluie. Chioma était assise dans les quartiers des garçons, son téléphone lumineux alors qu'elle examinait les images que Zecora lui avait envoyées. Les lettres, le relevé bancaire, la visite d'Isioma, c'était une tapisserie de trahison, et elle était en train de la transformer en piège. Son téléphone bourdonna avec un nouveau message de Zecora, regarde le flux en direct. Mama Nena est en mouvement. Chioma ouvrit le flux, ses yeux se rétrécissant tandis que la caméra dans sa valise, stratégiquement placée dans les quartiers des garçons, montrait Mama Nena se faufilant dans la pièce. Le pagne de la vieille femme était lâchement noué, son foulard absent, révélant une avidité qui correspondait à son air renfrogné. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant que Chioma était partie, puis s'agenouilla près de la valise. Le cœur de Chioma s'accéléra, mais son sourire était froid. Elle avait laissé la pièce vide délibérément, un piège à pâté. Plus tôt, elle avait placé une chaîne en or, un cadeau de sa défunte mère, bien en évidence dans la valise, sachant que les doigts collants de Mama Nena s'y jetteraient. La caméra capta tout tandis que Mama Nena fouillait dans le sac, ses mains s'arrêtant sur la chaîne. Elle la tint à la lumière, ses yeux brillants. « Fille stupide », murmura Mama Nena, sa voix basse mais claire sur le micro, « revenir avec de l'or et sans cervelle. Ça rapportera un bon prix. » Elle glissa la chaîne dans son pagne, ses mouvements rapides et expérimentés, puis se leva, lissant ses vêtements comme si rien ne s'était passé. Les doigts de Chioma se serrèrent autour de son téléphone, sa fureur tempérée par le triomphe. « Je t'ai eu », murmura-t-elle. Elle envoya un message à Zecora, « Enregistre ce clip. Horodatez-le. » Nous l'avons. La réponse de Zecora fut instantanée, « Fait. Elle est audacieuse, je lui accorde ça. Quelle est la suite ?» Chioma s'adossa, son esprit en ébullition. « Ensuite, on les laisse croire qu'ils gagnent », murmura-t-elle. Elle se leva, glissant le téléphone dans sa poche,
et sortit, faisant semblant de revenir d'une promenade. Mama Nena était dans le complexe, balayant le porche avec une nonchalance exagérée. « Bonsoir, Mama, dit Chioma, sa voix douce mais teintée d'intention. Vous êtes levé tard. » Les yeux de Mama Nena vacillèrent, mais son sourire était forcé. Quelqu'un doit maintenir cet endroit en ordre. Où étiez-vous? Juste en train de me dégourdir les jambes, répondit Chioma, ses yeux fixés sur ceux de Mama Nena. La journée a été longue. Je cherchais ma chaîne en or, mais je ne la trouve pas. La main de Mama Nena tressaillit, mais son visage resta composé. Chaîne en or? Peut-être l'as-tu perdue à Londres avec tous tes autres rêves. Chioma inclina la tête, son sourire inébranlable. Peut-être. Mais elle est spéciale pour moi. Je vais continuer à chercher. Le rire de Mama Nena fut perçant. Cherche autant que tu veux, fille. Des choses disparaissent dans cette maison. Elle se détourna, son pagne bruissant, et les yeux de Chioma suivirent la bosse où la chaîne était cachée. De retour dans les quartiers des garçons, Chioma revit les images, le cœur calme. Le vol était indéniable, et l'avidité de Mama Nena était sa perte. Le jeu s'intensifiait, et Chioma était prête pour le prochain mouvement. Le lendemain matin, le complexe bourdonna de tension, l'air lourd d'accusations tacites. Chioma était assise dans les quartiers des garçons, son téléphone bourdonnant des mises à jour de Zecora. Les images du vol de Mama Nena étaient sécurisées, et les lettres étaient une bombe à retardement. Mais Chioma savait qu'elle devait jouer son rôle, humble, brisé, sans méfiance, pour les garder sur leur garde. Un coup à la porte rompit ses pensées. Elle ouvrit pour trouver Mama Nena, son visage un masque de chaleur forcée. « Chioma, ma chère, dit-elle, sa voix dégoulinant de fausse douceur. Peut-on parler ?» Chioma s'écarta, lui faisant signe d'entrer. « Bien sûr, Mama. Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Mama Nena s'assit sur le lit, son pagne soigneusement arrangé pour cacher toute trace de la chaîne volée. « J'y pensais, commença-t-elle, ses yeux scannant le visage de Chioma. Peut-être ai-je été trop dur quand tu es arrivé. Tu es toujours la femme d'Obina, après tout. Les sourcils de Chioma se levèrent, sa surprise sincère mais calculée. C'est gentil de votre part de dire cela, Mama. Je pensais que vous vouliez que je parte. Le sourire de Mama Nena était forcé, ses mains jointes sur ses genoux. Partir? Non, non. Mais tu dois comprendre. Les choses ont changé. Obina est un grand homme maintenant, et nous devons maintenir les apparences. Je veux juste m'assurer que tu es à l'aise. Chioma inclina la tête, sa voix douce mais interrogatrice. À l'aise? Dans les quartiers des garçons. Les yeux de Mama Nena vacillèrent, mais elle continua. C'est temporaire, ma chère. Dis-moi, te reste-t-il des livres de Londres? Tu sais, pour aider avec les dépenses pendant que tu es ici. La question resta en suspens, flagrante et avide. Le cœur de Chioma battit, mais son visage resta un masque d'humilité. Des livres? Je crains de ne pas en avoir beaucoup, Mama. J'ai perdu mon emploi, tu te souviens? Le sourire de Mama Nena faiblit, ses yeux se rétrécissant. Rien du tout? Même pas un petit quelque chose que tu as oublié de changer? Chioma secoua la tête, sa voix ferme. Rien, Mama. Mais je vous suis reconnaissante de votre préoccupation. Peut-être quand Obina reviendra, pourrons-nous arranger les choses. Le visage de Mama Nena se crispa, mais elle se leva, lissant son pagne. Oui, quand Obina reviendra. Juste, fais profil bas, Chioma. C'est toujours ma maison. Alors qu'elle partait, le sourire de Chioma s'estompa, ses yeux froids. Elle envoya un message à Zecora, elle cherche de l'argent. L'excuse était un mensonge. Garde les caméras en marche. La réponse de Zecora fut rapide. Elle est désespérée. Je croise les virements bancaires avec ses comptes. Reste vigilante. Chioma s'adossa, son esprit en ébullition. La fausse excuse était une fissure dans l'armure de Mama Nena, et elle était prête à l'exploiter. Plus tard ce soir-là, le complexe fut baigné par la lueur des lampadaires. L'air épais de la promesse de pluie. Chioma se tenait à la fenêtre des quartiers des garçons, regardant la maison principale. Mama Nena était dans la cuisine, sa voix aboyant des ordres, tandis qu'Adora faisait les 100 pas sur le porche, son téléphone collé à l'oreille.
Les yeux de Chioma se rétrécirent alors qu'elle activait le flux audio de la caméra extérieure. La voix d'Adora était basse, urgente, mais claire. Elle est toujours là, et c'est un problème. Obina attend juste qu'elle parte d'abord, mais elle est têtue. Le cœur de Chioma s'accéléra, ses doigts se serrant autour de son téléphone. Elle envoya un message à Zecora. Adora est en appel. Trace-le. La voix à l'autre bout était étouffée, mais les mots d'Adora étaient accablants. Non, elle ne sait rien d'Isioma. Pas encore. Mais si elle reste plus longtemps, elle le découvrira. Il faut qu'elle soit partie la semaine prochaine. Le souffle de Chioma se coupa, son esprit s'emballa. Elle sortit, se déplaçant silencieusement jusqu'au bord du porche, son corps caché dans les ombres. Adora était inconsciente, le dos tourné pendant qu'elle continuait. Obina s'en occupe. Il est avec Isioma maintenant, s'assurant qu'elle reste discrète. Juste garde ma main en main, d'accord? L'appel se termina, et Adora se figea, ses yeux dartillant vers les quartiers des garçons. Chioma se replia, le cœur battant. Elle retourna dans sa chambre, son esprit en feu de fureur et de concentration. Le murmure était une révélation, et elle était prête à l'utiliser. Elle ouvrit son téléphone, réécoutant le flux audio que Zecora avait enregistré. Les mots d'Adora, horodatés et clairs, étaient un autre clou dans leur cercueil. Chioma s'adossa, son sourire perçant et dangereux. La semaine prochaine. Murmura-t-elle. Voyons qui sera parti en premier. Dehors, Madame Okek balayait son porche, ses yeux jetant un coup d'œil vers les quartiers des garçons. Elle secoua la tête, marmonnant, cette fille joue un jeu qu'ils ne comprennent pas. L'air dans le complexe était lourd de tension. Le 5e jour du retour de Chioma se levait avec une tempête qui se préparait à l'horizon. Les quartiers des garçons, sa prison temporaire, semblaient plus petits que jamais, les murs humides rappelant constamment son humilité calculée. Chioma était assise sur le lit grinçant, son téléphone lumineux avec la dernière mise à jour de Zecora, l'audio de l'appel téléphonique murmuré d'Adora, les images de Mamanena volant sa chaîne en or, et les lettres d'amour accablantes d'Isioma. Chaque pièce était une arme, mais le puzzle était incomplet sans Obina, son mari absent. Son silence était un défi, et Chioma était prête à le relever. Le rugissement d'un moteur brisa la quiétude du matin. Chioma se dirigea vers la fenêtre, ses yeux se rétrécissant tandis que le SUV élégant entrait dans le complexe. La portière du conducteur s'ouvrit, et Obina en sortit, son costume sur mesure impeccable, son arrogance indéniable. À côté de lui se tenait Isioma. Sa robe rouge une déclaration audacieuse. Son bras passait dans le sien avec une facilité possessive. Le cœur de Chioma battait, mais son visage restait un masque de contrôle. Elle pressa l'appareil dans sa poche, s'assurant que les caméras extérieures tournaient. La porte d'entrée de la maison principale s'ouvrit en grand, Adora se précipitant dehors avec un sourire forcé. « Frère, tu es de retour, dit-elle, sa voix assez forte pour être entendue. Elle jeta un coup d'œil à Isioma, ses yeux vacillant d'inquiétude, puis vers les quartiers des garçons. Chioma sortit, sa simple robe bleu marine contrastant fortement avec l'exubérance d'Isioma. Elle se tenait au bord du complexe, sa posture calme mais délibérée, ses yeux fixés sur ceux d'Obina. Il se figea, son sourire suffisant chancelant alors qu'il réalisait sa présence. La prise d'Isioma sur son bras se resserra, ses lèvres se tordant en un ricanement. « Chioma, dit Obina. » Sa voix douce mais bordée d'irritation. « Tu es là. » Chioma inclina la tête, son sourire léger mais inébranlable. « Je le suis. » Ça fait 5 jours, Obina. Pas d'appel, pas de messe. Edge. Isioma rit, un son perçant et moqueur. Inquiète? Oh, c'est ça. Obina, tu ne m'as pas dit que tu étais de retour, l'invité était de retour. Les yeux d'Obina dartillaient entre elles. Sa composure se fissurant. Chioma, il faut qu'on parle. Seul. Adaora s'avança, sa voix perçante. Pas maintenant, frère. Entrons. Chioma peut attendre. Les yeux de Chioma se posèrent sur la caméra cachée dans son sac à main, laissé stratégiquement près du portail. J'attends, dit-elle. Sa voix douce mais teintée d'intention. Mais je suis toujours ta femme, Obina. C'est ma maison. Le ricanement d'Isioma s'élargit. Femme? Ma chérie,
tu es un souvenir. Obina a tourné la page, et cette maison appartient à sa mère. Mama Nena apparut à la porte, son pagne serré, ses yeux flambants. Quel est ce bruit? Chioma, retourne dans tes quartiers. Obina leva la main. Les faisant taire. Assez. Chioma, tu as une semaine pour partir. Cette maison appartient à ma mère, et c'est moi qui décide qui reste. Le cœur de Chioma battait, mais son sourire était froid. Une semaine. Répéta-t-elle, sa voix ferme. Je respecterai tes souhaits, Obina. Pour l'instant. Isioma ricana, tirant Obina vers la maison. Fille intelligente. Viens, chérie, mangeons. Je meurs de faim. Tandis qu'il disparaissait à l'intérieur, les yeux de Chioma s'attardèrent sur le SUV, son esprit en ébullition. Les caméras avaient capturé chaque mot, chaque regard. Elle envoya un message à Zecora. Obina est de retour avec Isioma. Image sécurisée. La réponse de Zecora fut instantanée. Cristal. Cette confrontation? Explosive. Je synchronise l'audio maintenant. Chioma retourna dans les quartiers des garçons. Le cœur calme. Le retour d'Obina était l'étincelle dont elle avait besoin, et elle était prête à allumer le feu. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le complexe, la tension du retour d'Obina persistant comme un nuage d'orage. Chioma était assise dans les quartiers des garçons, regardant les images de la confrontation. La suffisance d'Obina, l'arrogance d'Isioma, et la panique d'Adora étaient toutes là, horodatées et indéniables. Mais Chioma avait besoin de plus, un allié, un témoin, quelqu'un pour confirmer la pourriture sous la surface. Un léger coup à la porte rompit ses pensées. Elle ouvrit pour trouver Madame Okek, la voisine âgée. Son visage ridé marqué par l'inquiétude. Ses yeux, perçants malgré son âge, scannèrent la pièce avant de se poser sur Chioma. Tante Okek, dit Chioma, son sourire sincère. Qu'est-ce qui vous amène ici? Madame Okek entra, refermant la porte derrière elle. J'ai vu ce qui s'est passé ce matin, dit-elle, sa voix basse mais ferme. Cette femme avec Obina, la façon dont ils t'ont traité, ce n'est pas juste. Chioma lui fit signe de s'asseoir. Son esprit alerte. Vous avez regardé, n'est-ce pas? Madame Okek hocha la tête, ses mains jointes sur ses genoux. Je regarde tout, ma chère. Ce complexe, cette famille, ils ne sont pas ce qu'ils semblent. Tu n'es pas la première femme qu'ils ont chassée, mais tu pourrais être la dernière. Le souffle de Chioma se coupa, ses yeux se rétrécissant. La première? Que voulez-vous dire? Madame Okek s'approcha, sa voix un murmure. Avant toi, il y en avait une autre. Nkechi. Jeune, brillante, comme toi. Obina l'a épousée, l'a amenée ici, puis s'est retournée contre elle quand elle a remis en question ses dépenses. Mama Nena lui a rendu la vie infernale, et Adohara a répandu des mensonges jusqu'à ce que Nkechi parte, brisé. Ils ont vendu ses affaires, gardé son argent. Ça te dit quelque chose? Le cœur de Chioma battait, son esprit flashant sur les relevés bancaires, la chaîne volée. Pourquoi personne ne les a-t-elle arrêtés? Les yeux de Madame Okek s'assombrirent. La peur. L'argent. Les relations d'Obina. Mais toi, Chioma, tu es différente. Je le vois dans tes yeux. Tu n'es pas ici pour perdre. Le sourire de Chioma était léger mais résolu. Je ne le suis pas. Mais je dois être prudente. Il me regarde aussi. Madame Okek lui tapota la main, sa voix ferme. Sois prudente, oui, mais ne reste pas silencieuse. Je t'aiderai où je peux. Je sais des choses. Des choses qu'ils ne veulent pas voir sortir. Chioma inclina la tête, sa voix douce mais interrogatrice. Comme quoi, tante? Madame Okek hésita, puis s'approcha. Isioma n'est pas juste une aventure. Elle est liée aux affaires d'Obina. Des affaires louches. Et Mama Nena écrème les fonds de l'église. Si tu creuses, tu le trouveras. L'esprit de Chioma s'emballa, son cœur calme. Merci, tante. Je vais garder ça en tête. Madame Okek se leva, ses yeux étincelants. Tu es une battante, Chioma. Ne les laisse pas éteindre ta lumière. Elle sortit en se glissant, laissant Chioma seule avec ses pensées.
Shioma envoya un message à Zecora. Madame Okek est une alliée. Enquête sur les liens d'affaires d'Isioma et les fonds de l'église de Mamanena. La réponse de Zecora fut rapide. Je m'en occupe. Ça devient plus intéressant. Shioma s'adossa, son sourire perçant. La révélation de Madame Okek était une clé, et elle était prête à ouvrir la porte. La nuit tomba, le complexe baigné par le bourdonnement des grillons et le trafic lointain. Shioma était assise dans les quartiers des garçons, son téléphone lumineux alors qu'elle se connectait avec Zecora en appel vidéo sécurisé. Son visage apparut, ses lunettes reflétant la lueur de ses écrans, son sourire large d'excitation. Shioma, tu es un génie, dit Zecora, sa voix basse mais ravie. Les images sont une mine d'or. L'ultimatum d'Obina, le ricanement d'Isioma, le vol de Mamanena, l'appel d'Adora, tout est là. Les yeux de Shioma brillèrent, sa voix ferme. Montre-moi la compilation. Zecora partagea son écran, révélant un montage méticuleusement édité. Il commença par l'arrivée de Shioma, la froideur de la porte, et l'insistance de Mamanena sur les quartiers des garçons. Il coupa sur l'humiliation à la table du dîner, l'appel murmuré d'Adora, et Mamanena volant la chaîne. Le climax fut le retour d'Obina, son ultimatum suffisant, et le rire moqueur d'Isioma. Chaque clip était horodaté, l'audio limpide, la trahison indéniable. Le cœur de Shioma battait, mais son sourire était froid. C'est parfait. C'est sécurisé comment? Zecora tapa sur son clavier, sa voix confiante. Crypté, sauvegardé sur 3 serveurs, et prêt à devenir viral quand tu donneras le signal. J'ai aussi tiré des données sur le compte d'Isioma, des virements de ton compte joint, liés à une société écran. Et l'église de Mamanena? Elle détourne les dons vers un compte privé. Les yeux de Shioma se rétrécirent, sa voix perçante. Bien. Continue de creuser. Je veux chaque détail avant d'agir. Zecora se pencha, sa voix sérieuse. Tu es sûr que tu es prête pour ça, Shioma? Une fois que ce montage sera public, il n'y aura pas de retour en arrière. Le sourire de Shioma était résolu. Je n'ai jamais été aussi prête. Il pense qu'il contrôle, Zecora. Montrons-leur qu'il ne contrôle rien. Zecora salua d'un air moqueur. Oui, patronne. J'aurai le montage final prêt à l'aube. Reste en sécurité. L'appel se termina, et Shioma s'adossa, son esprit en ébullition. La compilation était son atout, et elle était prête à le jouer. Dehors, le complexe était calme, mais elle savait que la tempête arrivait. Le lendemain matin, le complexe était immobile, la lumière de l'aube jetant une douce lueur sur la maison principale. Shioma se tenait dans les quartiers des garçons, sa valise faite, son visage un masque de calme. Les images, les lettres, la révélation de Madame Okek, tout était en place. Elle avait joué le rôle de l'épouse brisée et au chômage assez longtemps. Maintenant, il était temps de changer de jeu. Elle enfila un simple foulard, ses mouvements délibérés, et sortit. Le complexe était vide, la maison principale silencieuse. Elle regarda le SUV, symbole de la trahison d'Obina, et son sourire était léger mais féroce. Elle envoya un message à Zecora. Je pars. Garde les flux en direct. La réponse de Zecora fut instantanée. C'est noté. Où vas-tu? Shioma ne répondit pas. Elle héla un taxi dans la rue, sa valise en remorque, et donna au chauffeur une adresse en centre-ville. Tandis que la voiture s'éloignait, elle jeta un coup d'œil en arrière vers le complexe, le cœur calme. La maison qu'elle avait autrefois appelée chez elle était un champ de bataille, et elle se retirait, stratégiquement. Le taxi filait à travers la Gosse, la ville s'éveillant autour d'elle. La destination de Shioma était un appartement de luxe qu'elle avait secrètement acheté il y a des années, un sanctuaire caché de l'avidité d'Obina. Elle en sortit, l'immeuble de grande hauteur brillant sous la lumière du matin, et entra dans le hall, ses talons claquant sur le marbre. Le concierge la salua d'un hochement de tête, la reconnaissant instantanément. « Bienvenue de retour, mademoiselle Shioma, dit-il, sa voix chaleureuse. Le sourire de Shioma était royal. Contente d'être de retour. Elle entra dans son appartement, les fenêtres du sol au plafond révélant une vue imprenable sur la ville. L'espace était élégant, mobilier moderne, éclairage doux, et un bureau déjà installé avec son ordinateur portable. Elle l'ouvrit, se connectant au serveur sécurisé de Zecora.
Le montage de compilation se chargea, une bombe à retardement prête à exploser. Elle s'adossa, ses yeux brillants. « Tu pensais pouvoir me briser ?» murmura-t-elle. « Regarde-moi m'élever. » Dehors, Madame O'Cake se tenait sur son porche, regardant le taxi disparaître. Elle secoua la tête, un léger sourire sur les lèvres. « Cette fille est une lionne, » murmura-t-elle. « Cette maison ne saura pas ce qui l'a frappée. » La ligne d'horizon du centre-ville de Lagos brillait à travers les fenêtres du sol au plafond de l'appartement de luxe de Chioma, un contraste saisissant avec les quartiers des garçons moisis qu'elle avait laissés derrière elle. La lumière du matin baignait l'espace élégant et moderne. Des sols en marbre, des meubles moelleux et un bureau où son ordinateur portable bourdonnait d'intention. Chioma, maintenant vêtue d'un blazer et d'un pantalon sur mesure, se tenait à la fenêtre, sa peau sombre rayonnant de résolution. Sa sortie silencieuse du complexe avait été une retraite tactique, pas une reddition. Le jeu changeait, et elle était prête à frapper. Son téléphone bourdonna avec un message de Zecora. Compilation verrouillée. Serveur sécurisé. Prête pour la phase 2. Les lèvres de Chioma s'étirèrent en un sourire perçant. Elle répondit, « Commence par les avocats. » Il est temps. Elle appela son équipe juridique, un cabinet qu'elle avait retenu à Londres, opérant maintenant discrètement à Lagos. L'appel fut connecté, et une voix claire répondit. « Mademoiselle Chioma. Bonjour. Nous avons examiné les documents et les images. C'est étanche. » Bien. Dit Chioma, sa voix ferme. Je veux qu'une injonction soit déposée aujourd'hui. Geler la maison, le SUV et tous les comptes liés à mon nom. Obina siphonnait mon argent. Et je veux que ça s'arrête. L'avocate, une femme nommée Fink, répondit avec une autorité calme. Considéré comme fait. Nous déposerons également une plainte pour détresse émotionnelle et vol. Citant les images des actions de Mama Nena et l'infidélité d'Obina. Les relevés bancaires et les lettres sont accablants. Nous agissons vite. Les yeux de Chioma brillèrent. Vite, c'est bien. Je veux qu'il soit pris au dépourvu. Fink hésita, puis ajouta, ça va devenir compliqué, mademoiselle Chioma. Les relations d'Obina sont profondes. Êtes-vous prête pour le contre-coup? Le sourire de Chioma était froid. Qu'il vienne. Je suis prête. L'appel se termina, et Chioma ouvrit son ordinateur portable, examinant le montage réel que Zecora avait perfectionné. Chaque insulte, chaque trahison, l'ultimatum d'Obina, le vol de Mama Nena, les murmures d'Adora, l'arrogance d'Isioma, étaient tissés dans un récit dévastateur. Elle s'adossa, le cœur calme. La tempête juridique se préparait. Et elle en était l'architecte. De retour au complexe, la maison principale était une ruche de complaisance. Obina se prélassait dans le salon, Isioma étendu sur lui, tandis que Mama Nena aboyait des ordres à une domestique. Adora faisait défiler son téléphone, inconsciente du coursier s'approchant du portail. L'homme, vêtu d'un costume impeccable, frappa sèchement, sa mallette lourde de papier. Mama Nena répondit, ses yeux se rétrécissant. « Qui êtes-vous » ? « Livraison pour Monsieur Obina et Madame Nena, » dit le coursier. Lui tendant une enveloppe scellée. « Document judiciaire. Signé ici. » Le visage de Mama Nena pâlit, mais elle attrapa l'enveloppe, claquant le portail. À l'intérieur, elle la déchira, sa voix s'élevant. « Obina. Viens ici tout de suite. » Obina s'avança d'un pas nonchalant. Son front se plissa. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Il parcourut les papiers, sa suffisance s'évanouissant. Une injonction? Geler la maison? Mes comptes? Chioma a fait ça. Isioma attrapa les papiers, sa voix perçante. Elle ne peut pas faire ça. C'est ta maison, Obina. Les mains de Mama Nena tremblèrent, sa voix un sifflement. Cette sorcière. Je t'avais dit qu'elle causait des ennuis. Les yeux d'Adora s'écarquillèrent, son téléphone oublié. Comment a-t-elle même eu un avocat? Elle est au chômage. La mâchoire d'Obina se serra, sa voix basse. Elle n'est pas au chômage. Elle nous manipule. Retrouve-la. Tout de suite. Chioma, à des kilomètres de là, regardait le chaos se dérouler sur le flux en direct de Zecora, son sourire léger mais féroce. La tempête avait commencé, et elle ne faisait que commencer.
L'air du soir dans l'appartement de Chioma était frais, les lumières de la ville scintillant derrière ses fenêtres. Elle était assise à son bureau, son ordinateur portable ouvert sur un serveur sécurisé où Zecora finalisait le prochain coup. L'injonction légale était un coup dur, mais Chioma savait que la véritable dévastation viendrait du tribunal de l'opinion publique. Le montage de compilation était prêt, et le monde était sur le point de voir la vérité. Le visage de Zecora apparut lors d'un appel vidéo, son sourire électrique. Chioma, c'est fait. Le montage est téléchargé sur un compte anonyme, tagué avec chaque grand blog et média à Lagos. Titre, une femme revient de l'étranger et reçoit ça? C'est de l'appât à viralité. Les yeux de Chioma brillèrent. Bien. Diffuse-le. Zecora hésita, sa voix sérieuse. Une fois que cela sera en ligne, il n'y aura pas d'arrêt. Les relations d'Obina pourraient riposter. Tu es sûr? Le sourire de Chioma était résolu. Qu'ils essaient. Envoie. Les doigts de Zecora volèrent sur son clavier, et le montage devint public. En quelques minutes, les notifications inondèrent le téléphone de Chioma, retweet, partage, commentaires. Les images se répandirent comme une traînée de poudre, les hashtags Chioma Revenge et Lagos Betrayal devenant tendance sur X. Les blogs s'en emparèrent, leurs titres criant « Mari et famille humilient leur femme à son retour du Royaume-Uni ». Et vidéo choquante expose les mensonges d'un grand homme de Lagos. Chioma regarda les commentaires affluer. C'est dégoûtant. Comment ont-ils pu la traiter comme ça? Chioma est une reine. Ils se sont trompés de femme. Obina est fini. Qui est cette Nana Isioma? De retour au complexe, la maison principale était un champ de bataille. Le téléphone d'Obina bourdonnait sans cesse, son visage livide tandis qu'il regardait le montage. Comment est-ce sorti? Rugit-il, frappant du poing sur la table. Les yeux d'Isioma s'écarquillèrent, sa voix perçante. C'est elle. Chioma a divulgué ça. Elle essaie de nous ruiner. Mama Nena serra sa poitrine, sa voix tremblant. Ma réputation. L'église va voir ça. Obina. Fais quelque chose. Adora fit défiler X, son visage pâle. C'est partout. Tout le monde en parle. On t'appelle un monstre, frère. La mâchoire d'Obina se crispa, sa voix basse. Retrouve-la. Je m'en fiche de comment. Elle ne s'en tirera pas comme ça. Chioma, en sécurité dans son appartement, regardait le chaos se dérouler sur le flux de Zecora. Elle s'adossa, son sourire perçant. Tu voulais que je parte, murmura-t-elle. Maintenant, le monde te voit pour ce que tu es. Le lendemain matin, Lagos bourdonna d'un scandale, le montage viral dominant les conversations des vendeurs de rue aux salles de conseil. Chioma se tenait dans son appartement, sirotant un café, son téléphone vibrant d'actualité. Le message de Zecora clignota, la société d'Obina implose. Regarde les nouvelles. Elle ouvrit un lien vers un grand média de Lagos, le magnate de la technologie Obina face à un contre-coup après qu'une vidéo virale expose une trahison familiale. L'article détaillait comment la firme d'Obina, chérie des investisseurs pour son image d'homme de famille, perdait massivement du soutien. Les partenaires se retiraient, les clients annulaient leurs contrats, et le conseil d'administration exigeait des réponses. Le sourire de Chioma était léger mais féroce. Elle appela Fink, son avocate. Comment se maintient l'injonction? La voix de Fink était calme mais triomphante. Solide. La maison et les comptes sont gelés. Les avocats d'Obina ont essayé de riposter, mais les images et les relevés bancaires sont indéniables. La chute de sa société affaiblit encore plus sa position. Les yeux de Chioma brillèrent. Bien. Maintiens la pression. Au complexe, Obina était assis dans le salon, son costume froissé, son téléphone un champ de bataille d'appels manqués. Je vois qu'Obina faisait les 100 pas, sa voix perçante. Tu as dit que tu avais ça sous contrôle, Obina. Maintenant, ta société s'effondre, et je suis traîné en ligne. Les yeux d'Obina flambèrent. Tu penses que j'ai planifié ça? Chioma est plus intelligente que je ne le pensais. Elle me frappe là où ça fait mal. Mama Nena entra en trombe, son pagne vous demanda. Le conseil a appelé. Ils veulent que tu démissionnes, Obina. Démissionne. À cause de cette sorcière.
La voix d'Adora était petite, ses yeux écarquillés. Frère, qu'est-ce qu'on fait? Les voisins parlent. Même l'église murmure. La mâchoire d'Obina se crispa, sa voix un grognement. Nous nous battons. J'appelle mes gens. Chioma n'est pas invincible. Je vois Oma lui attrapa le bras, sa voix désespérée. Tes gens? Ils t'abandonnent. Répare ça, Obina, ou je m'en vais. Le visage d'Obina s'assombrit, mais il ne dit rien, son esprit en ébullition. L'empire qu'il avait bâti sur des mensonges s'effondrait, et Chioma était le tremblement de terre. Chioma, à des kilomètres de là, regardait le cycle de l'actualité s'intensifier, le cœur calme. Elle envoya un message à Zecora, chute de l'entreprise confirmée. Pousse le montage vers les médias internationaux. La réponse de Zecora fut joyeuse. C'est déjà fait. Ils sont grillés. Chioma s'adossa, son sourire froid. La chute de l'entreprise était un coup dur, mais la véritable dévastation était à venir. Le complexe était l'ombre de son ancienne arrogance, la maison principale suffocant sous le poids du scandale. Mama Nena était assise dans le salon, son foulard écarté, son visage un masque de fureur et de peur. L'église, son bastion d'influence, avait convoqué une réunion d'urgence, et des murmures sur son retrait en tant que leader des femmes se propageaient. Le montage viral avait exposé son vol, sa cruauté et sa complicité, et la congrégation se retournait contre elle. Chioma, dans son appartement, regardait les dernières images des caméras de Zecora. L'effondrement de Mama Nena se déroulait en direct, et elle savourait chaque instant. Elle ouvrit un appel vidéo avec Zecora, son visage illuminé d'excitation. Chioma, tu dois voir ça, dit Zecora, partageant son écran. Les images montraient Mama Nena faisant les 100 pas, sa voix perçante alors qu'elle se plaignait à Adaora. Elle a planifié ça. Mama Nena sanglotait, ses mains tremblantes. Chioma. Elle est revenue pour nous détruire. L'église se retourne contre moi, Adaora. Moi, leur leader. La voix d'Adaora était petite, ses yeux rouges. Mama, qu'est-ce qu'on fait? Ils disent que vous avez aussi volé des fonds de l'église. C'est vrai? Le visage de Mama Nena se contracta, sa voix un sifflement. N'ose pas me questionner. J'ai fait ce que je devais pour cette famille. Chioma est l'ennemi, pas moi. Le sourire de Chioma était froid tandis qu'elle regardait. Elle envoya un message à Fink, ajouter le détournement de fonds de l'église au dossier. L'information de Madame Okek était juste. La réponse de Fink fut rapide, c'est déjà fait. Nous assignons les registres financiers de l'église. De retour au complexe, Mama Nena s'effondra sur un canapé, ses sanglots résonnants. Ma réputation, disparut. Tout ça à cause d'elle. Obina entra en trombe, son visage hagard. Arrête de pleurer, Mama. On se bat. J'ai un avocat qui fouille dans le passé de Chioma. Elle n'est pas clean. Les yeux de Mama Nena flambèrent. Trouve quelque chose, Obina. N'importe quoi. Elle ne peut pas gagner. Chioma, regardant le flux, s'adossa, le cœur calme. Fouillez autant que vous voulez, murmura-t-elle. Vous ne trouverez rien d'autre que vos propres tombes. Des semaines plus tard, la salle d'audience de Lagos était un champ de bataille, l'air épais d'anticipation. Chioma était assise à la table de la demanderesse, son tailleur impeccable, son visage un masque de calme. De l'autre côté de la salle, Obina, Mama Nena et Adaora étaient assis avec leur avocat. Leur visage un mélange de défi et de peur. Isioma était absente, son absence une admission silencieuse de défaite. La galerie était bondée, journalistes, blogueurs et curieux attirés par le scandale viral. La juge, une femme austère aux yeux perçants, examina les documents. Mademoiselle Chioma, vos accusations sont sérieuses. Abus émotionnel, vol, infidélité et fraude financière. Les preuves. Fink se leva, sa voix claire. Votre honneur, nous présentons des images vidéo, des relevés bancaires et des lettres manuscrites. Les images, horodatées et vérifiées, montrent les actions de la défenderesse contre ma cliente. Les relevés bancaires confirment des virements non autorisés de son compte joint. Les lettres révèlent une liaison et une intention de frauder. La juge hocha la tête, ses yeux jetant un coup d'œil à l'avocat d'Obina. Votre réponse. L'avocat, un homme nerveux, balbutia.
Nous contestons l'authenticité des images. Mes clients n'étaient pas au courant d'un quelconque enregistrement. Le sourire de Chioma était léger mais féroce alors que Fink diffusait le montage sur un écran de salle d'audience. La galerie Alta tandis que le vol de Mamanena, l'ultimatum d'Obina et les murmures d'Adora remplissaient la salle. Les murmures se transformèrent en clameurs, puis en indignation. Le visage d'Obina pâlit, son avocat se déménageant. C'est préjudiciable. Mes clients méritent un procès équitable. La voix de la juge était glaciale. Les preuves sont convaincantes. Je suis encline à statuer en faveur de la demanderesse. Fink insista, sa voix ferme. Nous demandons la majorité des droits de propriété sur la maison, la restitution intégrale des fonds volés et des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle. La juge examina les documents, ses yeux se rétrécissant. Accordé, la maison et les comptes sont attribués à mademoiselle Chioma, en attendant l'évaluation finale. La restitution et les dommages et intérêts seront déterminés ultérieurement. Le sanglot de Mamanena résonna. Sa voix brisée. C'est une injustice. C'est une sorcière. La mâchoire d'Obina se crispa, sa voix basse. Ce n'est pas fini, Chioma. Chioma soutint son regard, son sourire froid. C'est fini pour toi. Le marteau frappa, et la galerie éclata. Chioma se leva, le cœur calme, sa victoire indéniable. Dehors, Madame Okek attendait, ses yeux pétillants. Vous l'avez fait, ma chère. Une lionne, comme je l'ai dit. Le sourire de Chioma était royal. Ce n'est que le début, tante. La ligne d'horizon de la gosse scintillait au-delà des fenêtres de l'appartement de luxe de Chioma, symbole de son pouvoir retrouvé. Des semaines après la victoire au tribunal, Chioma se tenait à son bureau, sa robe blanche impeccable rayonnant d'élégance. L'injonction avait gelé les biens d'Obina, le montage viral avait brisé sa réputation, et la juge lui avait attribué la maison et la restitution. Mais Chioma n'avait pas fini. Elle construisait quelque chose de nouveau, un empire qui allait cimenter son héritage. Son ordinateur portable bourdonnait avec des courriels de contacts internationaux qu'elle avait cultivés à Londres. Un se démarquait, une invitation du gouvernement nigérian à soumissionner pour un contrat de conseil lucratif pour le développement urbain. Son expertise en finance internationale et son histoire désormais virale faisaient d'elle une candidate exceptionnelle. Les lèvres de Chioma s'étirèrent en un sourire féroce. C'était son moment. Elle appela Zecora, son allié génie de la technologie, dont le visage apparut en appel vidéo, son sourire contagieux. Chioma. Tu fais encore le buzz. L'empire de Chioma explose sur X, prête à passer à l'étape suivante. Les yeux de Chioma brillèrent. Je lance l'agence aujourd'hui. Chioma Consulting Group. Le contrat gouvernemental est en jeu, et je ne vais pas le perdre. Zecora siffla, ses doigts volant sur son clavier. Audacieux. J'ai ton site web en ligne. Élégant, professionnel, et hurlant intouchable. Le montage viral continue de générer du trafic. Tu es une marque maintenant. Le sourire de Chioma était perçant. Bien. Envoie la proposition au gouvernement. Inclus mes qualifications et un clin d'œil subtil au scandale. Qu'il sache que je ne suis pas juste une survivante. Je suis une force. Zecora salua d'un air moqueur. Fait. Mais attention, Obina a rôdé en ligne, essayant de changer le récit. Il prétend que tu l'as piégé. Le rire de Chioma était froid. Qu'il essaie. Le monde a vu la vérité. Continue de le surveiller. L'appel se termina, et Chioma ouvrit un dossier sur son ordinateur portable. Le plan du Chioma Consulting Group. Sa réputation internationale, affinée dans les milieux financiers de Londres, était sa fondation. Le scandale n'avait fait qu'amplifier son nom, la transformant en un symbole de résilience. Elle s'adossa, le cœur calme. Tu as essayé de m'effacer, murmura-t-elle. Maintenant, regarde-moi briller. À l'autre bout de la ville, dans un appartement loué exigu, Obina était assis avec Adora, leur visage hagard. La maison avait disparu, leur compte gelé, et Isioma s'était évanoui. Obina fit défiler X, sa mâchoire serrée. Elle lance une entreprise. Murmura-t-il. Après tout ça, elle gagne? La voix d'Adora était petite, ses yeux rouges. Frère, c'est fini. Chioma est sur toutes les chaînes d'information,
ouvrant son siège. Nous sommes, rien maintenant. Les yeux d'Obina flambèrent, sa voix un grognement. Rien. C'est moi qui ai bâti cette vie. Elle l'a volée. Adora se retourna, les yeux rouges. Volée? Tu l'as trahi, Obina. Nous l'avons tous fait. Les lettres, l'argent, ici Oma. Tu pensais que Chioma ne riposterait pas. Les poings d'Obina se serrèrent, sa voix basse. Ici Oma est partie. Elle est partie quand l'argent a séché. J'aurais dû le savoir. Un coup à la porte les surprend. Mama Nena entra en traînant des pieds, son pagne effiloché, son visage émacié. Les voisins m'ont donné du riz, dit-elle, sa voix creuse. Ils me prennent en pitié, Obina. En pitié. À cause d'elle. Obina se leva, sa voix désespérée. On peut encore se battre, Mama. Je trouverai un moyen. Le rire de Mama Nena était amer. Se battre? Avec quoi? Chioma est intouchable. L'église ne veut même pas me regarder. Mon nom est Bou. La voix d'Adora se brisa. Et si on s'excusait? La supplier. Peut-être qu'elle. Le rugissement d'Obina la coupa. Supplier? Jamais. Chioma paiera pour ça. Mais le monde était passé à autre chose, et l'étoile de Chioma montait. La soirée à Lagos était électrique, la ville bourdonnant d'anticipation pour l'inauguration du siège social de Chioma Consulting Group. Le bâtiment élégant, à façade de verre, en centre-ville, était un phare de modernité. Sa façade illuminée par les mots Chioma Empire H-Cube en lettres d'or audacieuses. Chioma se tenait à l'entrée, sa robe cramoisie une déclaration de pouvoir, sa peau sombre rayonnant sous les lumières. La presse grouillait, les appareils photo flashaient, tandis que les politiciens, les magnats des affaires et ses partisans en ligne remplissaient le lieu. À l'intérieur, le hall était un chef-d'œuvre. Des sols en marbre, de l'art contemporain, et un écran numérique diffusant en boucle des témoignages de ses clients londoniens. L'équipe de Chioma, triée sur le volet parmi son réseau international, se mêlait aux invités, leur confiance reflétant la sienne. Le contrat gouvernemental avait été obtenu ce matin-là. Un accord de plusieurs millions de Naira qui cimentait la domination de sa firme. Chioma monta sur scène, sa présence imposant le silence. Bonsoir, dit-elle, sa voix claire et résonnante. Merci de vous joindre à moi pour célébrer Chioma Consulting Group. Ce n'est pas juste une entreprise, c'est un témoignage de résilience, de dépassement de la trahison, et de construction de quelque chose d'irrésistible. La foule éclata, leurs applaudissements résonnants. Un journaliste leva la main, sa voix enthousiaste. Mademoiselle Chioma, vos histoires ont inspiré des millions de personnes. Comment ça fait de transformer la douleur en pouvoir? Le sourire de Chioma était radieux mais perçant. Ça fait comme la justice. Je suis revenu dans une maison qui a essayé de me briser. Aujourd'hui, je me tiens dans mon propre empire, construit sur la vérité et la force. Voilà ma réponse. La foule rugit, et Madame Okek, assise au premier rang, applaudit férocement, ses yeux pétillants. C'est ma fille. Murmura-t-elle. Dans les coulisses, Zekora surveillait la diffusion en direct, son sourire large. Chioma, tu es en train de briser Internet, lui envoya Teil. Les vues se comptent par millions. Chioma jeta un coup d'œil à son téléphone, son sourire inébranlable. Elle descendit de scène, saluant un fonctionnaire gouvernemental qui s'approchait, son sourire large. Mademoiselle Chioma, votre proposition était impeccable. Le contrat n'est que le début. Nous voulons vous avoir à notre conseil consultatif. Les yeux de Chioma brillèrent. Je suis honoré. Discutons des conditions demain. Alors que l'événement se poursuivait, l'esprit de Chioma vacilla vers le complexe, maintenant légalement à elle. Elle n'y était pas retournée. Pas encore. Mais la nuit était jeune, et sa victoire était absolue. Le complexe, autrefois symbole de l'arrogance d'Obina, était un fantôme de son ancienne splendeur. Le SUV avait été saisi, les meubles clinquants vendus pour couvrir les frais de justice, et la maison principale restait vide, ses fenêtres sombres. Obina et Adaora avaient déménagé dans un appartement délabré, leur vie s'effondrant. Mama Nena, déchue de son statut à l'église, comptait sur la charité des voisins, sa fierté brisée. Ici Oma, la dernière pièce du puzzle, avait fui Lagos,
son nom toxique après le montage viral. Dans leur appartement exigu, Obina était assis sur un canapé affaissé, son téléphone bourdonnant d'appels de recouvrement de créances. Adaora se tenait près de la fenêtre, sa voix tremblante. « Frère, c'est fini. » Chioma est sur toutes les chaînes d'information, ouvrant son siège social. Nous sommes, rien maintenant. Les yeux d'Obina flambèrent, sa voix un grognement. Rien. J'ai bâti cette vie. Elle l'a volée. Adora se retourna, les yeux rouges. Volée? Tu l'as trahi, Obina. Nous l'avons tous fait. Les lettres, l'argent, ici Oma. Tu pensais que Chioma ne riposterait pas. Les poings d'Obina se serrèrent, sa voix basse. Ici Oma est partie. Elle est partie quand l'argent a séché. J'aurais dû le savoir. Un coup à la porte les surprit. Mama Nena entra en traînant des pieds, son pagne effiloché, son visage émacié. Les voisins m'ont donné du riz, dit-elle, sa voix creuse. Ils me prennent en pitié, Obina. En pitié. À cause d'elle. Obina se leva, sa voix désespérée. On peut encore se battre, Mama. Je trouverai un moyen. Le rire de Mama Nena était amer. Se battre? Avec quoi? Chioma est intouchable. L'église ne veut même pas me regarder. Mon nom est Bou. La voix d'Adora se brisa. Et si on s'excusait? La supplier. Peut-être qu'elle. Le rugissement d'Obina la coupa. Supplier? Jamais. Chioma paiera pour ça. Mais le monde était passé à autre chose. À l'autre bout de la ville, la grande ouverture de Chioma était tendance mondiale, son nom synonyme de triomphe. Dans l'appartement, la famille était assise en silence, leur chute complète. Le soleil du matin baigna le complexe d'une douce lueur, son vide contrastant fortement avec le chaos des semaines passées. Chioma sortit d'une voiture avec chauffeur, son tailleur impeccable, sa présence imposante. La maison, maintenant légalement à elle, se tenait devant elle. Le même portail par lequel elle était entrée comme une épouse au chômage, le même porche où elle avait été humiliée. Aujourd'hui, elle n'était pas une invitée. Elle était la reine. Madame Okek regardait depuis son porche, son sourire large. « Tu es de retour, ma chère. Pas pour rester, j'imagine. » Le sourire de Chioma était royal. « Pas pour rester, tante. Pour clore un chapitre. » Elle passa le portail, ses talons claquant sur le béton. La maison principale était nue, son opulence dépouillée. Elle s'arrêta dans le salon, ses yeux s'attardant sur l'endroit où la photo encadrée avait été accrochée. Obina, Mama Nena, Adora, mais jamais elle. Maintenant, elle avait disparu comme leur pouvoir. Son téléphone bourdonna avec un message de Zekora. Empire en tendance mondiale. Tu es une légende. Quelle est la suite? Chioma répondit. Expansion. Bureau à Londres d'ici l'année prochaine. Elle sortit, ses yeux scannant le complexe. Les souvenirs de la froideur à la porte, de l'humiliation à la table du dîner et de l'ultimatum d'Obina vacillèrent, mais ils ne piquaient plus. Elle avait transformé leur trahison en triomphe. Madame Okek s'approcha, sa voix chaleureuse. Tu l'as fait, Chioma. Il pensait pouvoir te briser, mais tu as bâti un empire. Les yeux de Chioma brillèrent. Ils ne me connaissaient pas, tante. Ils ont vu une femme qu'ils pouvaient jeter. Je leur ai montré qui je suis vraiment. Le rire de Madame Okek était riche. Une lionne, c'est ce que tu es. Et maintenant? Tu gardes cette maison? Le sourire de Chioma était perçant. Non. Je la vends. Les bénéfices financeront des bourses pour des femmes comme moi, celles qu'ils essaient d'effacer. Les yeux de Madame Okek pétillèrent. Bonne fille. Tu changes la donne. Chioma se retourna, son regard se posant sur la maison une dernière fois. Parfois, on revient non pas pour rester, mais pour les regarder s'effondrer, dit-elle, sa voix basse mais résolue. Elle retourna à la voiture, son chauffeur lui ouvrit la portière. Tandis qu'elle s'éloignait, le complexe s'estompa dans le rétroviseur, une relique d'une bataille qu'elle avait gagnée. À travers la gosse, son nom résonna, Chioma, la femme qui s'est levée des cendres pour bâtir un empire. Le monde regardait, et elle ne faisait que commencer. Je suis content que vous soyez arrivés à la fin.
J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour la prochaine histoire.